disais justement que vous alliez nous présenter de nouvelles valeurs. On va commencer avec Diamondback. Diamondback, c'est une société, c'est une pétrolière américaine qui effectivement est tout intéressante à regarder pour deux raisons. La première, on connaît le penchant pour Donald Trump, le penchant de Donald Trump pour les énergies fossiles et son envie de soutenir ce secteur d'activité. Le deuxième, c'est un sondage. Alors je crois que c'est Bloomberg qui l'avait réalisé en fin 2024, qui avait interrogé 124 patrons du secteur pétrolier et gazier américain en leur demandant quels étaient leurs objectifs de prix pour le WTI. Et ben l'objectif de prix est resté aux alentours, devrait rester pour eux, selon eux, entre 69 et 71 $ le baril. Du coup, par la force des choses, ça porte tout ça. Ce sont deux facteurs qui portent en tout cas les cours et qui pourraient être intéressants à suivre finalement. Alors oui, alors je me suis un peu intéressé à cette action il y a quelques jours. Alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Diamondback, c'est une société qui est indépendante et qui est principalement en fait basée sur la production pétrolière et aussi de gaz naturel aussi. Il n'y a pas que le pétrole. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je vois un peu l'impulsion qu'ils ont donnée là depuis le début de l'année. Ils ont échoué effectivement sous un niveau technique, sous une zone, la zone jaune que vous voyez hier. Ils ont clairement échoué dessus, mais qui me paraît un peu légitime. Moi, ça m'intéresserait d'essayer de racheter dans cette fameuse zone en bas. Alors, il faut que ça redescende, bien évidemment, parce que là, ils ont donné une impulsion haussière. Comme je dis toujours, sur les impulsions haussières, on a ce qu'on appelle les précurseurs. Donc là, on a des précurseurs acheteurs qui sont rentrés. La tendance de fond depuis les 2-3 dernières semaines était baissière. Donc on va avoir ces contrariens qui vont arriver, qui vont s'opposer à ces acheteurs-là. Et moi, je pense que s'il y a vraiment de l'engouement pour cette action, il faut attendre un repli. Donc, je vous ai marqué une zone d'achat. Alors après, ça peut être 164, 165 $, pourquoi pas, pour pouvoir repartir plus haut, aller chercher le niveau de la Kijun Hebdo qui est à 183. Oui, ça pourrait être vraiment intéressant. Vraiment être intéressant. Et à votre avis, sur le long terme, donc vous nous dites qu'il faut attendre un repli, on va l'attendre, mais par la force des choses, là, la configuration laisse supposer qu'à moyen terme, sur du moyen terme, en tout cas, ça pourrait être intéressant. Oui, c'est ça, tout à fait, Louis. Ça pourrait vraiment être intéressant. Alors après, comme si c'est une société indépendante, et on connaissait un peu la politique de Donald Trump, et puis c'est quelqu'un qui favorise aussi ce genre de société-là. Donc, je pense que sur le moyen terme, à viser sur peut-être un premier trimestre, voire un peu plus, voir ce que ça va donner. Mais potentiellement, on a peut-être, alors j'ai bien dit peut-être, c'est toujours pareil, fait un point bas sur ce début d'année 2025. Ce sera peut-être à suivre de près.